Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading. On se retrouve pour la petite vidéo analyse milieu de semaine. Donc, au programme, les grosses capitalisations, Bitcoin, Ethereum, comme d'habitude, celles qui drivent le marché. Et ensuite, on passera aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord. On va directement passer à l'analyse sur le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, depuis cette bougie, du coup, allant de 45 000 à 47 000, à peu près, 46 900, ouais. Donc depuis cette grosse bougie, on n'a pas énormément bougé et on est dans un range globalement entre les 46 900 et les 48 200, 48 000, 48 000. Donc on est dans ce range et il n'y a pas grand-chose qui a évolué depuis. En choses qu'on peut remarquer qui sont passées, donc on a swept, comme on dit, the Monday Low, pardon, et on a eu cette super bougie qui est venue du coup effacer les gens qui avaient mis leur stop loss trop proche du Monday Low. Donc ça c'est toujours intéressant à observer. On se dirige maintenant relativement lentement vers la Yearly Open, vers le Monday Low, vers la Weekly Open. Donc c'est absolument normal que le marché tende à essayer de combler ce gap qui a été créé. Donc maintenant ce gap il a été un peu réduit par cette bougie du coup qui a traversé un peu et qui l'a partiellement complété. Mais il reste que il y a encore beaucoup de gaps à compléter et ce serait parfaitement cohérent de venir le chercher. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est qu'on traîne trop longtemps en dessous de la Yearly Open, parce que la Yearly Open, elle était extrêmement importante, c'était extrêmement important de la passer, et on aimerait maintenant, pour continuer cette tendance haussière, essayer de la conserver au maximum. Donc on peut venir la retravailler, on peut venir un peu en dessous, gratter, et venir autour des 46 000, mais par contre, il faut vraiment pas qu'on y reste trop longtemps, il faut qu'on comble simplement le gap, pour que ça soit encore intéressant. Donc en termes de target qui me semble cohérente, on a évidemment les 51-52K qui sont l'ancienne zone de forte résistance, donc on était ici, hop, on était ici dans un range, je vais le mettre là et je vais le passer en noir. Donc on était ici dans un range qu'on a désormais réintégré, donc le range on l'a travaillé 3 fois en haut et une paire de fois aussi à la baisse. Donc on est revenu dans ce range globalement, donc je peux l'étirer, on serait à peu près comme ça. Donc je vais le supprimer pour gagner en clarté, pardon. Mais on aimerait donc éviter de perdre la Yearly Open, perdre tous ces niveaux, bien que on peut compléter le back, on peut compléter le gap, pardon, on peut faire un pullback très propre sans aucun souci. Par contre, on aimerait vraiment éviter de squatter trop longtemps en dessous. Donc target sera le haut de ce range, du coup, qu'on vient de réintégrer. Les 52K me semblent absolument cohérents. Par contre, c'est un niveau que beaucoup de gens surveillent évidemment, mais également il y a du... Hop, donc si je me mets en daily, ça va mieux se voir, mais on a un beau gap également qui se trouve au 54-55K. Ça peut être une deuxième target potentielle si on est côté acheteur, ça peut être complètement cohérent de se mettre un TP. Donc déjà, si vous êtes rentré sur ces niveaux-là, vous pouvez déjà prendre des TP, passer à break-even. Si vous êtes rentré dans tous ces niveaux-là, c'est intéressant de se couvrir, c'est intéressant de prendre des profits sur un moment d'indécision, parce que on peut évidemment être sur un BART pattern, donc un BART pattern c'est turbo, on congestionne un peu et on redescend directement. Donc ce qui crée énormément de gap, mais là ça serait évidemment très mauvais. Donc ça peut être des targets intéressantes les 52K et surtout cette FVG. Donc là, si vous avez déjà pas pris, enfin si vous n'avez pas encore pris des TP alors que vous avez acheté là, je vous conseillerais moi personnellement d'en prendre et de passer à break-even. Le reste, vous pouvez, à mon sens, placer un TP à 52K et les 55K, c'est les deux niveaux, 55-54K, c'est les deux niveaux auxquels moi personnellement je prendrais mes profits si j'étais dans une position acheteuse swing. Donc évidemment, si on veut attraper ce mouvement haussier, si on veut attraper, si on croit en la suite d'un mouvement haussier, donc moi personnellement, c'est mon cas, jusqu'à ce que on réintègre. Si on réintègre violemment, pour moi, le scénario est relativement annulé. Mais pour moi, le plus intéressant pour essayer de profiter de cette correction haussière, parce que comme on est baissier depuis un petit moment, ça ressemble quand même vachement à une correction haussière, on va dire. Moi, ce que j'aimerais prendre comme mouvement, c'est un mouvement qui vient chercher du gap sur ces niveaux-là, afin de continuer ce mouvement haussier. Donc j'aimerais évidemment, donc si je mets en multi-indicateur, donc c'est mes moyennes mobiles, on peut voir assez rapidement que la trend, elle est ici, donc il y a un combo Weekly Open, Monday Low et trend sur ces niveaux-là, donc ce qui est relativement intéressant. Et si on vient à vraiment traîner,
prendre du temps sur ces niveaux, ces moyennes mobiles risquent de remonter et on pourrait avoir, ces moyennes qui remontent sur le gap. Donc ce qui pourrait nous donner une jolie confluence. Pour le moment, à court terme, on aimerait éviter de perdre du coup ces moyennes mobiles, donc c'est des EMA assez courtes, entre 10 et 30 si je dis pas de bêtises. Voilà ma configuration pour les moyennes mobiles que je trouve toujours intéressante. On aimerait éviter de perdre cette trend à court terme. On va maintenant passer à l'ETH, donc l'ETH qui globalement suit pas trop mal le Bitcoin, donc on va évidemment après passer sur la chart, ETH BTC pour voir un petit peu, mais qui reste franchement très, très propre, face au Bitcoin, donc chose que je trouve toujours intéressante de relever. Un peu dans la même logique que Bitcoin et Yearly Open, pour moi vraiment le niveau à ne pas perdre ici, c'est les 3200. Les 3200, on s'en est servi énormément de fois, on a beaucoup galéré à, les passer et on aimerait éviter d'aller en dessous trop longtemps. Donc si on se met en daily par exemple, on a une très très belle confluence ici. Donc on a beaucoup de MA et beaucoup de moyennes mobiles plus classiques et plus long terme, pardon, qui se rencontrent en dessous des 3200. Donc les 3200 à conserver en grosse clôture, on va dire, mais on peut venir totalement gratter un peu en dessous. Et pour moi, ça serait un poids d'achat, pardon, extrêmement intéressant, étant donné que je vous l'ai déjà dit, je pense qu'on finira par rejoindre ces 3600 au minimum, je l'ai déjà dit, c'est dans le FVG. Et donc pour ceux qui se demandent, oui, j'ai toujours mes 2 ordres d'achat sur les 2000 et 1800 sur ETH, parce que je pense qu'on finira par y retourner. Mais ça, c'est absolument personnel. Peut-être que tout le monde ressortira cette vidéo quand ETH serait à 20 000 et que quand ETH sera à 20 000 et que j'aurai loupé cette entrée. Mais en tout cas, mes convictions, c'est qu'on finira par retourner aux 2000, donc j'espère durant l'année. En tout cas, moment, pour, ce qui se passe actuellement, le niveau à conserver, les 3200, bien qu'on puisse gratter un peu en dessous, ce qui resterait intéressant, et le niveau à prendre d'assaut, les 3600. Donc le ratio, Ethereum-Bitcoin, donc qui est, relativement clair, le graphique est très, très propre. On a ce niveau pour le moment à passer et on est actuellement en plein dedans. Donc on aimerait évidemment avoir une belle clôture daily, au-dessus du coup des, 72 200, ouais, de la louche. Donc au-dessus de ce niveau, une belle clôture, ça pourrait vraiment accélérer les choses, même s'il reste ce point pivot, donc qui est évidemment à noter, mais ça nous ferait déjà un gap de 72 000 à 74 000. Donc ça pourrait être intéressant pour Ethereum évidemment de s'affranchir des 72 000, faire une belle clôture daily au-dessus, et accélérer toutes les choses. Donc évidemment, en cas de rejet, on a ce niveau, hop, je vais prendre mon petit rectangle, qui sert pour le moment de niveau à travailler, de niveau à surveiller, donc le support qui est globalement très très propre, donc rien à ajouter de ce côté-là, on veut voir conserver ce niveau, et on est pour le moment dans un range du coup entre les 65 000 et les 72 000. Il faut une belle clôture daily au-dessus de ce niveau afin de potentiellement accélérer les choses. On va maintenant passer aux ALT que vous m'avez demandé sur le Discord de la King Trading, donc évidemment si vous n'avez pas encore rejoint, je vous invite à le rejoindre, vous trouverez le lien dans la description. Donc assez simplement, le EGLD peine à passer du coup ce niveau, donc qui a servi d'order block, hop, donc le niveau des 200, entre 207 et 200, qui est un order block dans le sens où c'est le dernier pump avant un gros sell-off, donc avant 6 jours de baisse consécutive, et surtout un moins 40% du haut vers le bas. Donc c'est pour ça que c'était le niveau à surveiller, et il a très 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 bien servi de point pour prendre ses profits, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc si vous êtes rentré sur Elrond sur ces paliers-là, oui, il peut être intéressant de prendre des profits sur ce niveau qui, de toute façon, ne demande qu'à réagir. Donc vous voyez, on a eu ça, ça qui est une immense mèche, évidemment, pas forcément très intéressant à prendre en compte, mais par contre, là, vous voyez, on a 3 petites bougies, donc on est en daily, qui suivent et qui peinent à passer les 200 $ et à faire une belle clôture au-dessus. Pour moi, le niveau à surveiller en cas de franchissement, c'est le FVG qui est ici. Donc on l'a repassé très très brièvement ici, mais pour moi, c'est pas relevant et on peut encore largement espérer, hop, de venir combler ce niveau, ce qui pourrait être très très intéressant. Hop, donc là je peux le mettre en FVG. Donc ça pourrait être très très intéressant de surveiller ce niveau, donc revenir le combler davantage, parce que si je prends, hop, je vais prendre l'outil, hop, profil de volume à gamme fixe,
je vais prendre ces niveaux-là, et on a quand même un trou de volume sur ces niveaux, donc encore plus en dessous, donc sur les 160, on en a également un très très beau, mais ici, on a quand même un manque de volume qui pourrait être intéressant de combler. Donc après, ce sera les 240, et là, c'est un gros gros niveau, étant donné que c'est le point of control depuis septembre 2021, ce qui est assez costaud comme niveau à passer. C'est pour ça que ce serait intéressant, donc pourquoi pas, si vous avez déjà pris vos profits ici, mettre un deuxième TP ici et un deuxième TP ici, sans oublier de passer votre position à break-even. Donc qu'est-ce que c'est passer sa position pardon, en break-even? C'est tout simplement mettre son stop loss à son prix d'entrée, histoire que, au pire des cas, on soit à 0. Donc vous avez déjà pris un TP1 ici, et votre position en plus, elle ne peut plus aller en dessous de 0, ce qui est évidemment très très intéressant. On va maintenant passer à l'EGLD, cette fois-ci contre le BTC, donc pas grand-chose de plus à signaler. On a quand même une belle marge de manœuvre encore, donc depuis quelques jours, on peine à superformer le BTC, mais on est quand même globalement dans une petite tendance haussière, franchement sympa, hop. Donc vous voyez creux sommet de plus en plus haut, pas grand-chose à ajouter de ce côté-là. Et le niveau, à mon sens, qu'on pourrait rejoindre et qui serait très intéressant de rejoindre, c'est hop, celui-ci, donc je vais prendre la mèche. Hop, je vais prendre ça comme ça, impeccable. C'est le niveau du coup des quasiment 5000, 4800, 4900, donc le niveau à prendre en compte pour moi. Hop. Donc on a déjà pas mal travaillé ce niveau, et on l'a également travaillé, enfin on l'a travaillé depuis un petit moment, donc pour moi c'est même plus un point of interest. Hop, je vais le mettre ici. Et ça pourrait être très très intéressant de prendre ses profits quand on sera sur ces niveaux-là. Donc on aimerait conserver le niveau des 3800, donc qui est un niveau qu'on a énormément travaillé, et essayer au moins d'aller rejoindre les 4800, 4900. Ça me semble absolument cohérent comme objectif, donc 4900 Satoshi. Donc concernant le Phantom, ce qui est relativement intéressant, c'est que du coup, là je suis en 4 heures, si je me mandélis, ça sera probablement un peu moins propre, ouais. Donc le Atom a eu une chute précipitée du fait des mauvaises news qu'ils ont circulé, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus étant donné que je suis relativement mal renseigné sur la question. Cependant, il est toujours très très clair que depuis ce creux à 1,06, on a une très claire tendance haussière qui s'est dessinée. Donc je peux tracer évidemment la petite trendline, donc la petite trendline qui ressemblerait à ça, et actuellement on est en train de la casser. Donc est-ce que on vient chercher les liquidités et ça va réintégrer derrière? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans l'immédiat, la tendance haussière est relativement claire, donc creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, enfin bref. Je peux faire ça pendant un petit moment, vous avez compris où je voulais en venir. Ce que je trouve relativement intéressant sur le graphique de Phantom, c'est, hop, vous voyez ce niveau, donc qu'on a pas mal travaillé des 1,40, et qu'on est actuellement, donc on l'a travaillé ici, 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 et qu'on est actuellement en train de travailler, mais cette fois-ci en tant que support, donc ça fait 3 fois qu'on est venu le chercher, ce qui est extrêmement intéressant. Donc vous voyez, je peux tracer une ligne là de manière très très simple, 1,40, on voit très clairement qu'on est venu le travailler, donc je peux évidemment la tirer ici. On est venu le travailler ici, ça a directement été rejeté. On est venu le retravailler 2 fois, on a vraiment pas mal galéré à passer. On l'a passé avec un franc breakout, donc qui nous a laissé du gap, et derrière, déjà, dans un premier temps, on est venu combler ce gap, parce qu'on est revenu sur ces niveaux, et ensuite, derrière, on peine à repasser en dessous, enfin, on peine à repasser en dessous. On a du mal à faire céder ce support pour les vendeurs. Donc c'est pour ça que, à mon sens, c'est le point à garder en tête pour le Phantom, donc je vais le mettre en noir, ça sera très très bien. J'aime bien le noir, hop. Et donc là, multi-indicateur, vous voyez, en 4 heures, on est en train de quand même de perdre ce niveau, donc enfin de perdre cette tendance H4 qui était très clairement installée, donc vous voyez, c'est pour ça que j'aime particulièrement bien les EMA, c'est quand même relativement précis, et ça nous donne une claire idée de ce qui se passe au niveau de la tendance. Donc on veut conserver les 1,40, et cette H4 trend, si elle est conservée, on peut largement imaginer aller chercher, hop, donc je vais dézoomer, mais on a du sacré gap ici, hop, tac, tac. Donc ce que vous pouvez prendre dans ces niveaux-là, donc vous voyez, on est juste en dessous du gap. Ce que vous pouvez penser, donc là, parce que le gap est absolument énorme. Vous prenez, il me semble que je vous avais déjà expliqué ça, pardon, hop. Vous prenez un petit range et vous tracez, donc là, à l'entrée du gap, vous pouvez prendre un TP, vous pouvez prendre un TP ici, vous pouvez prendre un dernier TP ici.
C'est, ce qui me semble le plus cohérent concernant le Phantom et ce que je trouve le plus propre à essayer de jouer. Donc on va maintenant passer au graphique FTM BTC pour avoir au moins une rapide vue. Et bah, on est sur un niveau qu'on a également pas mal travaillé, ouais. Donc vous voyez, assez simplement, on aimerait éviter de perdre les 2000 les 3000 satoshi, donc 3000, 2950, pardon. C'est le niveau qu'idéalement on aimerait bien voir conservé, c'est assez clair, en tout cas en 4 heures. En daily, c'est pareil, ça congestionne énormément et il y a énormément de gap au-dessus. Donc c'est pour ça que ça me semble intéressant de jouer les Phantom là-dessus, mais restez relativement méfiant parce que cette chute a été causée par des bad news et c'est pas forcément facile de trader ce genre de coin. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, c'est toujours hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également, encore une fois, à rejoindre le Discord No Liking Trading, dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et surtout un bon trading. Salut!